Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis en compagnie de ma partner. Audrey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très différent de d'autres entrevues qu'on a eues et je vais la laisser se présenter parce qu'elle est tellement passionnée par ce qu'elle fait. Fait que bonjour, bienvenue Florine. Bonjour Nancy Audrey, bonjour, merci de m'accueillir. Ça nous Donc, fait plaisir que tu as accepté. On aimerait connaître ton nom, ta région actuelle. Je sais que tu viens pas d'ici, mais ta région actuelle et le métier que tu fais. ok, ben merci. Alors, donc moi je m'appelle Florine Roger et je suis art thérapeute et Hmm. actuellement je vis à Montréal. Voilà, moi je viens du nord de la France, pas très loin de la Belgique. J'ai grandi là-bas et puis voilà, je suis passionnée depuis que je suis toute petite, je suis passionnée d'art et surtout Mm. de théâtre. Donc vraiment, quand j'étais petite, j'étais très timide. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'étais très timide, j'étais vraiment très stressée, j'avais pas du tout confiance en moi. Et Mm. ma mère m'a inscrite au théâtre. Et ça m'a changé la vie complètement. Mm. J'ai pris confiance en moi, j'ai appris que je pouvais m'exprimer autrement que par la parole et Mm. que je pouvais interpréter des personnages, tout ça. Et donc, plus tard, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, je suis devenue comédienne professionnelle. J'ai joué dans des pièces, j'ai écrit, j'ai mis en scène, j'ai donné des cours pendant plusieurs années. Et ça m'a vraiment plu. Et Wow. puis c'est quand j'ai été justement au contact de mes élèves que j'ai vu à quel point en fait le théâtre c'était comme, comme un outil en fait. Ça avait vraiment un impact thérapeutique. Et, euh, et puis comme j'étais aussi passionnée de psychologie, que j'adore accompagner les gens, aider les gens, Mm. je me suis dit que l'art-thérapie c'était le meilleur moyen de réaliser tout ça, de mettre tout ça en commun. Wow. Et voilà, donc j'ai Vraiment. repris des études et je me suis vraiment lancée là-dedans. Et aujourd'hui, c'est comme une seconde nature pour moi. Voilà un peu pour l'histoire de comment je suis arrivée à l'art-thérapie. C'est vraiment intéressant. Puis l'art-thérapie, c'est quoi exactement? Alors, l'art-thérapie, en fait, c'est un accompagnement thérapeutique qui se fait grâce à l'outil artistique. Donc, c'est différent en fait d'une thérapie verbale. Quand tu vas chez le psychologue, on va vraiment rester dans le verbal. Il va y avoir un échange, parfois même pas d'échange, où tu vas parler seul. Mais là, on va vraiment utiliser l'art comme un moyen d'expression principal et pas la parole. La parole, ça va venir en appui, mais ça va pas être le moteur en fait de la thérapie. En fait, ça va permettre de prendre du recul face à une situation qui va être problématique et on va la mettre, la matérialiser dans la matière ou dans le mouvement et puis on va lui donner une autre signification. Et Mm. c'est en fait en mettant en action, quand tu te mets en action, quand tu te mets en création, tu te mets en mouvement, ça remet du mouvement donc dans ce qui était bloqué à la base, dans ton problème de base. Et l'avantage de l'art-thérapie aussi, c'est que en fait, c'est quelque chose de très ludique. C'est pour Mm. ça que ça marche très bien avec les enfants, c'est que c'est le fun. Donc, c'est le fun de faire de la thérapie. J'imagine. Puis en fait, l'art-thérapie, comment tu l'apportes? Est-ce que la personne doit déjà avoir un sujet en tant que tel? Comment que ça fonctionne? Alors, quand la personne vient, quand c'est en séance individuelle, par exemple, parce que je donne des séances individuelles, mais aussi des séances de groupe sur des thématiques. OK. Mais en séance individuelle, ça va être vraiment, oui, la personne va arriver avec une problématique, quelque chose qu'elle veut changer. Donc, par exemple, je suis stressée ou j'ai pas confiance en moi ou ça peut être aussi, voilà, je traverse en ce moment une période de deuil. Ça peut être aussi des problématiques de burn-out, ça arrive très souvent aussi. Et Mm. donc, la personne va venir vraiment m'exposer en fait sa problématique. Et à partir de là, on va pouvoir identifier sur quoi on va devoir travailler pour vraiment lui permettre d'avoir des outils au quotidien pour améliorer son quotidien et se sentir mieux au quotidien. Wow! Puis quelle sorte d'art qui peut être utilisé?
Les arts qu'on utilise, alors on peut vraiment utiliser toutes sortes d'arts. L'art-thérapie, c'est vraiment génial pour ça. C'est que ça va dépendre de l'art-thérapeute, donc de la spécialité en général de l'art-thérapeute. Moi, donc, c'est le théâtre, vraiment le mouvement, la voix. J'adore travailler avec la voix parce que ça dit beaucoup de choses d'une personne. J'utilise aussi le clown, c'est une très belle technique thérapeutique. Le conte, tout ce qui est conte, histoire. Mais aussi, j'aime utiliser les arts visuels comme le collage, la peinture. J'aime aussi beaucoup le modelage, le travail de la terre. Et donc, j'associe en général les deux en fonction des préférences aussi. Et voilà, donc pour moi, ça va être ça, mais je sais que j'ai aussi plein d'autres collègues qui utilisent la danse, qui utilisent vraiment d'autres formes d'art, la photographie aussi. Plus récemment, j'ai entendu parler de ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et aussi, j'accompagne aussi toutes mes séances de musique, parce que pour moi, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de tout ce qui est canal auditif. Si on l'associe avec le visuel, ça devient vraiment, vraiment magnifique. Donc, si, mettons, j'arrive avec ma problématique, on s'assoit ensemble et on part sur l'art. Est-ce que c'est moi qui choisis quel médium j'utilise ou est-ce que c'est toi qui arrives avec ça? Alors, moi, je vais avoir une idée. Quand tu vas me parler, tu vas m'exposer ta problématique, je vais avoir une idée. Mais je vais partir toujours des préférences, de tes préférences. C'est-à-dire que je vais te demander ce que tu aimes, tes hobbies, qu'est-ce que tu aimes faire. Ou qu'est-ce que tu as toujours voulu essayer, mais que tu n'as jamais osé faire. Partir de ça aussi. Parfois, il m'arrive qu'on puisse me demander, j'aimerais bien essayer ça, et que moi, je ne connaisse pas vraiment la technique. Et ben dans ce cas-là, moi aussi, ça va me mettre justement en position d'apprentissage et je vais dire, OK, on va tester cette technique parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas de performer en fait avec la technique. Ce n'est pas d'être un artiste incroyable qui va aller exposer dans les musées. On n'en est pas là du tout. C'est vraiment de s'exprimer. Donc, c'est d'utiliser l'outil, c'est de l'explorer tout simplement. Donc, on va vraiment partir de toi. Et puis moi, je vais te proposer des choses en fonction de ça. Je vais l'agrémenter. Et en fonction de ce que tu auras envie, on progressera comme ça. Donc, je n'ai pas besoin d'être une artiste pour réussir ma thérapie d'art-thérapie. Mais tu es une artiste. On est tous des artistes en réalité. C'est juste qu'on ne le fait pas de manière professionnelle. Mais non, il n'y a pas une question même de réussite. C'est vraiment faut voir l'art comme une sorte de médiateur entre toi et ta problématique. J'adore ça, vraiment. Fait que est-ce que ça s'adresse à n'importe quelle clientèle ou si tu as une clientèle très cible, toi? Alors, ça s'adresse vraiment, ce qui est génial avec l'art-thérapie, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Ça fonctionne très bien autant chez les enfants que chez les adultes. Pour les enfants, ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller travailler sur la communication, les limites. C'est aussi très, très intéressant. Et aussi sur la confiance en soi, tout ce qui est thématique des problématiques du stress et de l'anxiété. Parce qu'en ce moment, c'est quand même quelque chose qui est très présent avec la situation, avec le confinement et la situation de la pandémie. Mais chez les adultes aussi, c'est une méthode qui fonctionne très bien parce que ça permet de sortir un peu du mental. En général, les adultes, on est beaucoup dans le mental, surtout dans nos sociétés. Et ça permet justement de lâcher un peu le mental et de pouvoir aller explorer les choses d'une autre manière qu'avec la parole, qu'en étant en train de réfléchir tout le temps. Donc oui, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les problématiques de burn-out, pour même des épisodes dépressifs, ça peut être vraiment très positif. Parce qu'on va aller rechercher, vraiment s'appuyer sur les ressources de la personne, s'appuyer sur ce qu'il y a de bon, de puissant en elle, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est accessible pour tout le monde, mais aussi pour les personnes âgées. Ça peut être un très bel outil pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, des problèmes de mémoire. Il y a vraiment eu des belles études qui ont été faites là-dessus et qui montrent que l'art-thérapie est un outil très puissant qui vient vraiment en complément parfois d'autres thérapies verbales, mais aussi en simple outil de thérapie.
j'adore ça, vraiment. En tant qu'artiste, c'est certain que je suis en amour, j'ai envie de faire une thérapie, je vous le dis tout de suite. Je trouve que c'est extraordinaire. J'avais entendu parler brièvement, mais je trouve tellement que c'est un bel outil, justement, pour sortir de notre mental puis vraiment être dans le moment présent. Vraiment. Un gros merci, Florine, pour nous avoir expliqué qu'est-ce que c'était, mais de pouvoir même comprendre ta passion. Vraiment, c'est extraordinaire. Toutes les personnes qui veulent te suivre, qui veulent prendre rendez-vous avec toi, j'ai perdu la voix, toutes les infos sont dans la barre d'infos et j'ai la mascotte qui est avec moi aussi. Donc, merci beaucoup, Florine. Et vraiment, je te souhaite énormément de succès ici au Québec parce qu'on a besoin des gens comme toi. Merci. Merci, ça me touche beaucoup et merci pour votre initiative aussi de faire connaître toutes ces techniques, toutes ces possibilités de soins, de santé mentale. C'est hyper important, donc merci pour ce que vous faites aussi. Merci.